was for sure François-Xavier Venet, the Belgian champion. He's French, but he's a Belgian champion, just like Victor Compère in X30 Super. So in fourth, we have Gillian Lay, the driver with the yellow card, in fourth, ahead of Christopher Capello, another French who looked really good in this heat in P5. P6 for Romain Bonetto, P7 for Max Sjolander. The Swede had a difficult time, but he did his best and saved the 7th position. And so Jean-Baptiste Scherer, also a difficult heat for the French driver who led early in the first lap, but had problems, it seems, and not on the pace, despite he did really push. And Milo Lichtelin Lane, je ne sais pas trop comment tu prononces ce nom. Qu'est-ce que vous me conseillez, Jean-Pierre? Lichtelin, ça paraît pas mal. En 9e position, so P9 for this Dutch driver. Benjamin Salvatore was in 10th place. Ce sont les juniors qui sont en pré-grille, juniors des séries B et C, avec en première ligne Chris Loulam, le 160, et Kilian Meyer, le numéro 4. À la seconde ligne, Dennis Hauger, le 51, et Louis Westover, le 161, sont à la troisième ligne. Callum Bradshaw, le numéro 2, avec Gian Orion, le 33. Les occupants de la quatrième sont Sutimno Penapongpan, le 135, avec Axel Laflamme, le 157 à son côté. Cinquième ligne avec Xavier Dias, le 184, et Max Jeanne, le 21. La sixième est occupée par Sim Lenma, le 43, et Thomas Mialan, le 26. Nous avons en septième ligne Jack Douglas, le 179, avec Sandro Giretti, le numéro 9, l'y accompagne. Les occupants de la huitième sont Samuel Meyer, le 24, et Anders Rosenkeld Hansen, le 108. À la 9e ligne, Hugo Lou, le 88, et Lewis Thompson, le 79. À la 10e, nous avons Ethan Hockey, le 40, et Royce Yu, le 35. Well, in this race, we will have Chris Lam on pole. That's the X30 Junior B and C series, fighting for another qualifying heat. Chris Lalham, who is the champion of the X30 Euro Series, and alongside he will have one of his rivals in the Euro Series, for sure. Kilian Meyer was third overall, so these two drivers I think they are used to fight against each other. Second row of the grid for Dennis Hauger, number 51 on this entry list. So Dennis Hauger comes from Norway. He drives the CRG and he was 7th in the WSK Final Cup in OK Junior this year. 7th also this year in the WSK Super Master Series, and champion in Denmark, in Germany. Champion in Germany of the OKJ this year, so the winner of the DKJM Deutsche Karte Junior Meisterschaft, and also fourth in the European OKG Championship. So great results for Dennis Hauger this year, for sure. Louis Westover will start alongside number 161. Then we have Callum Bradshaw in P5. Callum Bradshaw is 15 years old. He's from Leicester in the United Kingdom. He's been racing cars for only 3 years, and he won the Academy Trophy of the CRK FIA this year. A championship with 3 meetings, and I commentated the first one of in France in Aunay-les-Bois. That was back in April. He was also a Kart Masters champion in his country, and last year in Le Mans he was second in the international final. His sponsors are Envirojet Limited and New Air, and of course he likes X30
competition because it's competitive, it's close racing and big grids. That's a driver who won a drive in Bahrain with Tony Kart for the OKG World Finals in November, thanks to his victory in the Academy Trophy. So he's going to prepare for this other major race later this year. Vous saviez, Jean-Pierre, que Callum Bradshaw avait gagné un engagement au championnat du monde grâce à sa victoire au trophée Academy de la CITF. Donc vous voyez, il fait qu'enchaîner les grandes courses internationales, Callum Bradshaw. Alors qu'on nous a signalé qu'il y aurait, semble-t-il, 50% des pilotes qui aient opté pour les pneus cycles et 50% pour les pneus pluie. Donc là, ça va être très très intéressant de suivre un petit peu l'évolution de cette manche junior série BC. Quels sont les pilotes qui auront fait le bon choix? Eh bien, on le saura bien sûr lorsque le départ sera donné au bout de, allez, on va dire 2 tours grand maximum. 3 tours, voire, et nous aurons un aperçu des pilotes qui ont fait le bon choix. Pour l'instant, le circuit n'est pas très très humide. Sorry, Jean-Pierre, but we have the driver number 157 who could hardly escape the pre-grids, and so it's Axel Laflamme. Laflamme in trouble, so at the pre-grid. Ça me rappelle quelque chose. He may start, but from the back of the grid. Xavier Dias, le pilote de Rony 93, Jean-Pierre, qui s'élance de la 5e ligne, et bien cette année il a terminé, je crois, sur le podium du championnat de Belgique en 3e position. Ouais, il court assez régulièrement, je crois, du côté de la Belgique, plus qu'en France. Il y a peut-être une raison. Peut-être le goût de la bière. Non, je ne dirais pas ça. Surtout Xavier, quoique le goût on des n'en sait frites. rien. Non, mais les frites, une il a fois des parents aussi. Alors que le 108 a effectué, excusez-moi, le 108 a effectué un tête à queue. Il repart maintenant le 108. Il s'agit du Danois Anderson Røkenkild Hansen qui est reparti. Va-t-il pouvoir reprendre sa position? On lui souhaite d'ailleurs. There's been a spin by Anders Rosenkild Hansen, the Danish driver, with a Dino, which is not so unusual. Tête à queue d'un pilote, excusez-moi Roman. Tête à queue d'un pilote dans le virage du Technopark qui était dans les premières lignes. Voilà, les feux rouges restent allumés, ils sont accompagnés des feux orange clignotants. Un tour supplémentaire accordé à ces pilotes qui n'étaient pas bien réunis pour prendre un départ ensemble. On nous signale le 43 au ralenti, l'Estonien Tim Lima. Allons-nous assister au départ? Les feux orange ont disparu, seul à l'annuel, les feux rouges qui viennent de s'éteindre. C'est donc parti pour cette manche qualificative junior série BC.
Alors là, je ne suis pas certain. Oui, c'est le pilote qui était en pôle, je crois, Chris Lamb, qui doit être en tête, le numéro 160. Oui, c'est ça. Effectivement, eh bien, ça n'a pas été simple parce qu'il est passé par l'extérieur et finalement, il a réussi à reprendre l'avantage. Mais là, il est sous la menace et même dépassé par un de ses concurrents, ce Chris Lamb. Did a good start. He chose the outside line in turn 1, which seemed to be the right choice. But then, at the Callum next Bradshaw. corner, he had a problem. Callum Callum Bradshaw Bradshaw qui a is pris now les- leading. Ah oui, okay. Callum Bradshaw So qui a it's pris les now commandes. Callum Bradshaw, who is second last year in this junior category, who is the new leader, who was able to find the grip Oh là 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 là. to be the new Il y a leader. Excusez-moi, il y a un pilote qui vient de s'immobiliser sur la pelouse à l'instant, juste en sortie du pif-paf. Il est caché par un oriflamme, alors que devant, eh bien, Callum Bradshaw ne se pose pas de questions. Il est en tête avec, allez, on va dire dans l'instant 5-6 dixièmes, voire sur son poursuivant. On nous signale également le 164 au ralenti. C'en est donc terminé pour Enzo Giro, malheureusement. Alors que la seconde position, eh bien, c'est Sutumno Tanapompan, le 135, qui est dans cette seconde position. Ruben Moya, l'Espagnol au numéro 39, est à la troisième position. Alex Huang, le 75, quatrième. Cinquième position pour Jack Douglas. Yeah, great first lap for Sutuno Tanapongpan, who started from the 7th position on the grid. And he's now up to P2 behind Callum Bradshaw. Callum Bradshaw is now has a clear lead to Tanapongpan and Moya Wang. Douglas also proved competitive early in the race, but of course we had a few disappointments, especially for Anders Rosenkilde Hansen, who had to retire from the race. Alors là, on commence à voir des écarts, et bien vraisemblablement dus au choix effectué par les pilotes concernant les pneus blendiques. Callum Bradshaw me semble être en pneu pluie. Xavier Diaz vient de passer. Et bien malheureusement, ce sont tous ceux qui ont choisi les slicks a priori qui sont aux dernières positions. Le meilleur choix dans l'instant pour ceux qui ont opté pour les pneus pluie a priori. Oh là là! Oui, il s'est bien récupéré, Callum Bradshaw. Juste à l'entrée du pif-paf, il a effectué une petite sortie sur la pelouse. Well, indeed, Callum Bradshaw had a moment in the chicane, in the Two Oaks chicane, and he was able to keep the control of his car, so he's still the leader, but it's been a moment. Derrière lui, pas de changement concernant la deuxième et troisième position. La quatrième position, il y a du changement puisque c'est le Britannique Jack Douglas, le 179 qui occupe cette position maintenant. Jack Douglas, Alex Huang, le 75 toujours à la cinquième position. Max Van, le 21, 6e, 7e. Oliver York, le numéro 3. Ethan Hockey, le 48e, 9e. Alfred Nilsson, le 191. 10e position à l'instant pour Alexander Jepson, le 181. Alors que devant, eh bien, pas de problème pour Callum Bradshaw, il ne pose pas de questions. Il est en tête avec une seconde 222 actuellement sur son poursuivant, l'Espagnol Ruben Moya, le 39. And look at the battle, Jean-Pierre, between Tanapongpan and Moya for second position. Ooh, what happened between the two drivers, maybe? Well, the battle developing between these two drivers, Moya and Tanapongpan, the driver from Spain, and the Thai driver. Jake Douglas in fourth position. Very difficult conditions for these young drivers from 13 to 15 years of age. Fighting in the junior class, and Callum Bradshaw, despite the trap, is still the leader, and his gap is more than 2 seconds now. I think the gap has increased. Rendez-vous compte, Roman, l'Espagnol Kylian Meyer. Ce numéro 4 est pointé en 20e position. Ce pilote qui nous avait réalisé jusqu'à présent des superbes courses, eh bien, c'est peut-être son choix de pneumatique qui a fait qu'il est très très loin de la tête de la course, alors qu'à l'instant, Callum Bradshaw vient de réaliser le meilleur temps, 1 minute 8 secondes 758 millième, avec une avance de 3 secondes. Passé de 15 millième sur l'Espagnol Ruben Moya, le 39 en seconde position. Donc là, il est en train de
de faire l'écart sérieusement, Callum Bradshaw, alors que derrière Jack Douglas, le 179 est toujours à la 3e position. 4e, Alex Huang, le 75, Oliver York, le numéro 3, toujours à la 5e position actuellement. So Callum Bradshaw with a gap now, who is now more than 3 seconds to Ruben Moya in second, with Jake Douglas in third, and the battle between Huang and Oliver York, between Alex Huang and Oliver York, and now we have more rain on the circuit, so the battle for 4th position between these two drivers. And Sutumno Tanapongpong had a difficult moment. He was fighting for second, and now he's down to P6, the Thai driver. And so yes, it's Oliver York who was able to overtake Wong, and Wong also it's his turn to have a difficult time and to be down, to collapse a little bit in the classification, down to P7. Alex Wong, so now behind Hockey. Ethan Hockey is in P6. He's not in the OK category, but Hockey for sure is in the X30 junior class. Il est en train de nous faire une démonstration, Callum Bradshaw, là, c'est impressionnant. 3 secondes 8, et il avait à la fin du 5e tour, devant le tour de chronométrage sur l'Espagnol Ruben Moya, le 39 qui est toujours à la 2e position. Ruben Moya qui se retourne souvent, serait-il inquiet? Il a derrière lui Jake Douglas, le 179, et Oliver York, le numéro 3 qui est en train de revenir. Oliver York qui est à la 4e position. Ce numéro 3 qui partait, il faut le dire, en 33e position. Impressionnant. It's just incredible, Jean-Pierre, the performance of Oliver York was excluded from qualifying, and so he has to recover from the last row of the grid each time he starts qualifying heat, and now he's up to P3. So Oliver York, and let's have a look at the fastest lap in the race, set by Oliver York, indeed, with a time of 1 minute 8 seconds, 4.84. Of course, the average speed is only 72 km per hour, but the track is really damp, and the drivers are running on wet tires. C'est le dernier tour pour l'ensemble. C'est le dernier tour pour les pilotes qui sont passés devant la direction de course. « 4 secondes 8 l'écart entre les deux leaders. Toujours l'avantage du Britannique Callum Bradshaw, le numéro 2, qui va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants en grand vainqueur. Le voici, le voilà. Second. Et regardez qui est second, Roman. Oliver York. Quelle remontée d'Oliver York qui est parti en 33e position, qui termine au 2e. On ne va pas chercher qui a effectué la plus importante remontée. Ce n'est pas la peine. Ruben Moya, le 39, l'Espagnol, termine 3e. 4e, le Britannique Jack Douglas, le 179. 5e, Sutumno Tanapompalm, le 135. Ethan Hockey, le 46e. 7e, le Suédois Alfred Nilsson, le 191. 8e, nous avons Alex Huang, le 75. Alexander Jepson, le 189e. 10e, Max Jeanne, le 21. Samuel Mayer, le 24, mais il a réussi à remonter un petit peu. Il est 11e. Axel de la Flamme, le 157, il est 12e. Andrea Lindner, le 73e. 14e, Jen Schmidt et Thomas Mielan, le 26, 15e. Le meilleur temps en course, eh bien on ne va pas chercher. Oh si, Oliver York, il a réalisé en 1 minute 8 secondes. 484. Effectivement, Callum Bradshaw est certes rapide, mais il est parti devant, et il va falloir qu'il se méfie de son compatriote Oliver York, qui a légèrement battu son meilleur tour pour un 10e, effectivement, mais il a dû se battre, et donc là il sait précisément où on peut doubler sur le circuit du Mans, Oliver York, ça c'est sûr. For sure, Oliver York knows how to overtake and where on the Le Mans circuit, of course, because he recovered all the way from 33rd on the grid to P2 across the finish line, so he could be a threat for the likes of Callum Bradshaw.